Parlons d'un sujet très concret, parlons de location courte durée ou location Airbnb du côté de Pontarlier. On va essayer de savoir combien est-ce que ça rapporte vraiment, quels sont les taux de remplissage si vous voulez ouvrir réellement une activité de location courte durée du côté de Pontarlier ou aux alentours, et surtout ce que ça change sur la valeur réelle de votre logement, notamment avec les nouvelles règles fiscales, parce que vous allez voir qu'elles sont assez velues, notamment sur la location meublée non professionnelle. J'avais commencé à vous faire une vidéo que vous pouvez cliquer juste ici. Si vous possédez un appartement ou une maison exploitée ou exploitable en location courte durée, eh bien cette vidéo peut être décisive pour vous. Première chose importante, oui, le marché de la location courte durée existe bel et bien du côté de Pontarlier et il est plutôt fort. On compte aujourd'hui entre 160 et 180 logements proposés en Airbnb, Booking, de manière générale en location courte durée sur la ville de Pontarlier. Donc ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas marginal non plus pour une ville d'à peu près 18 000 habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une vraie demande, et une demande solvable bien évidemment, notamment pour des gens qui sont en mission du côté de la Suisse, mais qu'il y a aussi une vraie concurrence. Parce que oui, beaucoup de marchés en France, et même à Pontarlier sur certains segments, on va le voir, eh bien sont saturés. Et donc on peut avoir des écarts de performance littéralement énorme entre deux logements pourtant similaires sur le papier. Et c'est là que beaucoup de propriétaires se trompent. Combien se loue réellement un Airbnb du côté de Pontarlier? Encore récemment, j'étais en discussion avec un agent immobilier qui regarde notre secteur de loin et qui essaye de vendre un immeuble par chez nous et qui m'expliquait « Ah ben j'ai qu'à vendre ça et puis de toute façon des T2 dans votre ville, ça se loue entre 90 et 110 € la nuit. » Eh bien c'est faux. Il n'y a pas un prix, mais des stratégies de prix. Exemple numéro 1, le studio bien placé. Un studio propre, bien situé, proche du centre ou de la gare. On va donc avoir une clientèle plutôt pro en déplacement, des séjours courts, mais le prix de ce studio en moyenne est entre 55 et 75 € la nuit. On peut monter à 85, 90 sur certains week-ends ou lors des périodes tendues, mais deux studios identiques peuvent avoir 15 à 20% d'écart uniquement à cause des photos, du positionnement et potentiellement du prix. En exemple numéro 2, on va prendre un T2, T3 bien équipé, appartement pour les couples ou pour les petites familles. Si vous proposez une bonne literie, de la Wi-Fi qui est aujourd'hui absolument nécessaire lorsque vous voulez faire une location courte durée et une déco soignée, eh bien le prix courant sur la ville de Pontarlier et aux alentours est entre 75 et 95 € la nuit. Mais attention, pour atteindre ce niveau de prix, il va quand même falloir avoir un certain soin au niveau de la décoration. Pendant les vacances scolaires ou sur des périodes un peu particulières, on arrive à aller casser les 100 € la nuit, mais c'est vraiment à la marge. Le T2, c'est d'ailleurs le format le plus rentable à Pontarlier sur le papier, car il touche le plus de types de voyageurs, mais c'est aussi le format qui est le plus utilisé par les propriétaires. Et donc attention, pour se différencier, il faut vraiment faire les choses de manière particulière, sous peine d'être dans la masse et de présenter quelques défauts au niveau du taux de remplissage. Par ailleurs, on peut avoir en troisième exemple, eh bien, le logement premium, qui est un grand appartement, belle déco, avec du parking, parce que oui, à Pontarlier, parfois, il peut être compliqué de se garer, avec un extérieur, avec factuellement un positionnement haut de gamme. Alors oui, on va avoir un prix de revient qui va être beaucoup plus élevé, donc le rendement va être moins fort qu'avec un T2 ou un T3 un peu plus musclé, mais pour ce logement premium, un peu plus grand, vous devriez pouvoir en avoir pour entre 90 et 120 € la nuit, parfois un peu plus selon les saisons. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'amplitude de prix sur la ville de Pontarlier varie donc de 55 à plus de 100 € la nuit en fonction du bien que vous proposez. Et ces revenus peuvent avoir une influence sur la valeur de votre bien. Par ailleurs, la location courte durée type Airbnb, ce n'est pas exclusivement qu'un prix par nuit, mais c'est aussi surtout un taux de remplissage et donc du coup un nombre de nuitées louées. Sur AirDNA, le site indique à Pontarlier, un logement bien positionné tourne autour de 58 à 63% de taux de remplissage, soit entre 210 et 230 nuitées vendues par an. Et là, on commence un petit peu plus à parler de loyer, de bilan et de chiffre d'affaires. Et donc, 220 nuits en moyenne à 75 €, eh bien, on arrive environ à 16 000 € de revenus bruts par an. Voilà à peu près ce que vous pouvez espérer en louant en location courte durée du côté de Pontarlier si vous faites les choses à peu près convenablement. Oui, mais voilà, un revenu brut, ce n'est pas un revenu net. Et donc, parlons un petit peu des choses qui fâchent et parlons un petit peu de la fiscalité. Lorsqu'on veut louer en Airbnb, évidemment qu'il va falloir être assujetti au statut du LMNP, loueur meublé non professionnel. Encore une fois, je vous remets la vidéo dont on avait parlé par rapport à la fiscalité juste ici. Toujours est-il que vous devez retenir qu'en 2024, la loi Le Meur ou la loi dite anti-Airbnb
eh bien, est venu un petit peu durcir le ton. Avant, le micro-BIC proposait un abattement de 50% et aujourd'hui, un meublé de tourisme non classé propose un abattement seulement de 30%. Le plafond des recettes est donc plus bas. Concrètement, aujourd'hui, en 2026, on paye plus d'impôts qu'en 2025 ou en 2024 avec le même chiffre d'affaires. Sans compter bien évidemment que l'électricité et que toutes les charges ont fatalement un petit peu augmenté. Ça m'étonnerait que votre taxe foncière du côté de Pontarlier ait baissé durant ces 2 dernières années. Mais qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien, votre rentabilité nette baisse. Et donc, beaucoup choisissent de se tourner du côté du réel. Alors, le réel, c'est super, mais à nouveau, on a un problème, c'est qu'il va y avoir des frais de comptabilité à prévoir, il va falloir calculer les amortissements, ça normalement c'est votre comptable qui va le faire, ça demande également un suivi plus rigoureux, et ce n'est pas fait pour tout le monde. Et l'autre problème que l'on a depuis maintenant quelques jours, c'est que effectivement, le statut du bailleur privé étant en train d'arriver avec un amortissement linéaire entre 3,5 et 4,5%, tous les amortissements dont vous auriez pu profiter avec l'ancienne méthode de calcul, c'est tout simplement la méthode de calcul des professionnels, eh bien pourrait disparaître au profit justement de ce nouvel amortissement linéaire. Et donc même ceux qui arrivaient à écraser complètement leur fiscalité grâce justement aux amortissements, eh bien pourraient se voir également fiscalisés parce que oui, un abattement linéaire serait forcément un peu plus faible qu'une ventilation plus classique de professionnels en amortissement. Par conséquent, ce sujet va être à suivre et je ne manquerai pas de vous en informer dès que l'information tombe bel et bien. Par conséquent, eh bien, si vous voulez le savoir en avant-première, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Retournons à nos moutons. On a donc un abattement qui est plus faible, du réel qui va sûrement sauter par rapport au nouveau statut du bailleur privé, et donc évidemment que la valeur de votre bien pourrait être un petit peu impactée. Vos revenus seront donc plus fiscalisés, donc plus contraints, donc un petit peu plus risqués. Alors pourquoi la valeur de votre bien doit être potentiellement réévaluée? Dites-vous bien que pendant les périodes un petit peu folles de Airbnb, beaucoup de personnes avaient réussi à vendre leurs biens en vendant un système d'exploitation complet. Parce que oui, le statut du LMNP était ultra intéressant et donc j'ai vu pas mal de personnes réussir à vendre à des prix relativement forts leurs biens en vendant ce système d'exploitation avec. Eh bien aujourd'hui, les gens qui veulent se lancer en location courte durée se renseignant un petit peu plus, je vous garantis que cet argument de vous pouvez potentiellement louer votre bien à 90 € la nuit a un petit peu du plomb dans l'aile. Pour ne rien vous cacher, j'ai moi-même géré pendant plusieurs années des locations Airbnb pour mon propre compte. Et donc je sais ce que c'est que les réservations qui ralentissent, la fiscalité qui tombe très très dure, mais aussi quand un logement est loué et mal optimisé. Dans la mesure où vous voulez valoriser votre patrimoine, et Pontarlier, nous sommes plus une ville, entre guillemets, médiane patrimoine et rendement, plus que purement rendement comme d'autres villes de Franche-Comté comme Vesoul ou Belfort, eh bien j'ai envie de vous dire que si vous avez un logement sur Pontarlier exploité en location courte durée, que vous envisagez de le vendre ou tout simplement savoir ce qu'il vaut aujourd'hui, eh bien je vous propose une estimation parfaitement gratuite. Vous pouvez me joindre avec les liens qui sont en description. Bref, la location courte durée à Pontarlier est une activité qui doit vraiment s'étudier avant d'aller choisir un produit ou d'aller choisir tout simplement un segment. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et faire de la location courte durée d'opportunités comme c'était possible encore de le faire jusqu'en 2022, eh bien aujourd'hui les choses se sont vraiment resserrées. Et je tiens à vous dire qu'aussi votre emplacement doit être extrêmement bien placé. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas déranger potentiellement les voisins ou encore tout simplement la mairie par rapport à cette exploitation qui est hautement décriée aujourd'hui. Donc oui, un comparatif entre une exploitation en location courte durée et en location meublée classique, voire même en location nue, peut avoir du sens dans la mesure où vous voulez vendre ou vous voulez louer, parce qu'aujourd'hui, on voit que le delta n'est pas si important entre ces 3 modes d'exploitation et les charges qui sont autour de ces exploitations. Par conséquent, je vous conseille vraiment de bien faire vos calculs et de vraiment tenir compte de la fiscalité, notamment sur le loueur meublé non professionnel qui ne cesse d'augmenter. Et je tiens à le dire, durant ces 10 dernières années, en réalité, tout le monde a pu profiter plus ou moins de ce statut. Et aujourd'hui, il semble que le législateur français veuille mettre fin à ce mode d'exploitation. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et encore une fois, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tenu informé de ce qui va se passer dans les prochaines semaines par rapport au statut du bailleur privé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!